On se retrouve en mathématiques pour le corriger des exercices. Exercice 2, on avait un problème. Lisa et Alex jouent au jeu de bataille. Ils ont un jeu de 32 cartes. Après avoir distribué toutes les cartes, Lisa et Alex ont autant de cartes l'un que l'autre. Combien de cartes chacun a-t-il? Il y avait 32 cartes. On le distribue entre Alex et Lisa, donc c'est comme si on le sépare en deux, on le partage en deux. Quelle est la moitié de 32? C'est 16. 16 plus 16 est égal à 32. Donc chacun a 16 cartes. Exercice 3. Alex a 60 cubes. Il construit 5 tours identiques en utilisant tous ces cubes. Combien y a-t-il de cubes dans chaque tour? Donc j'ai 60 cubes au total. Ce qu'on veut faire, c'est partager les 60 cubes en 5 tours. Combien va-t-il y avoir de cubes à l'intérieur de chaque tour? C'est comme si je me demande combien de fois 5 à l'intérieur de 60. Ou alors, dit autrement, c'est 5 fois combien qui font 60? C'est 5 fois 12 qui font 60. Donc il y aura 12 cubes dans chaque tour. On avait ensuite un exercice où il fallait se repérer sur des graphiques, des tableaux. Donc question numéro 1, sur le graphique concernant la taille, à combien de centimètres équivaut chaque case? Alors si on regarde, le graphique de la taille, c'est celui où on avait les petits dessins d'animaux en dessous. Je vous ai entouré, il y a écrit les tailles tout en haut, c'est la légende. Ça nous explique de quoi parle le graphique. Donc les tailles, là c'est ce qui va nous intéresser pour la taille. On regarde sur le côté, la taille elle est donnée en centimètres. Et au-dessus d'un carreau, tout à gauche, on voit qu'il y a noté 25. Donc pour chaque carré rempli, c'est que l'animal fait 25 centimètres en hauteur. Question numéro 2. Sur le graphique concernant le poids, à combien de kilos équivaut chaque case? Alors on regarde sur l'autre graphique, le titre c'est les poids. On s'aperçoit que les poids sont donnés en kilogrammes, donc c'est ce qu'on veut, ça tombe bien. Et on regarde à côté du premier carré, on retrouve le nombre 1. Donc chaque case équivaut à 1 kg. Voilà pour ces deux premières questions. Une fois que vous aviez fait ça, normalement vous compreniez comment remplir le tableau. Pour remplir le tableau et les graphiques avec les informations qui me manquaient dans chacun. Moi j'ai commencé par remplir les graphiques, par colorier les cases sur les graphiques. Donc si je regarde dans le tableau, on me donnait la taille du canard à front blanc. En bleu, cela était déjà dessiné. Ensuite on me donnait le cygne tuberculé en violet et le goéland marin en vert. Alors j'ai commencé par le goéland marin. Le goéland marin il fait 75 cm. 75, c'est comme 25 fois 3, parce qu'on a 25, plus 25, ça fait 50, plus encore 25, 75. Donc c'est comme si je remplissais 3 cases. J'ai donc rempli 3 cases en vert au-dessus du goéland. Pour le cygne, exactement pareil, il fait 75 cm. Moi le cygne, je l'avais en violet. J'ai donc rempli 3 cases en violet au-dessus du cygne. Ensuite, j'ai complété le tableau avec les informations qui me manquaient. J'ai d'abord regardé la cigogne. La cigogne qui est en orange chez moi. J'ai compté le nombre de cases. 1, 2, 3, 4 cases orange en hauteur. Chaque case fait 25. J'ai fait 4 fois 25. J'ai trouvé 100. Donc la cigogne mesure 100 cm. Puis après j'ai regardé le flamant rose. Le flamant rose c'est encore une case au-dessus. Donc 5 cases. Donc j'ai fait 100 plus 25. Ça me faisait 125 cm. J'en ai fini pour la taille. Je fais maintenant pareil pour le poids. Alors pour le poids, j'ai commencé par regarder, ce coup-ci j'ai fait l'inverse, ce que j'avais déjà dans le graphique. Alors au-dessus du flamand, j'avais 3 cases qui étaient coloriées en rose. J'ai donc noté dans mon tableau, à côté de flamand rose, poids 3 kg, puisque chaque case fait 1 kg, j'ai noté 3 kg. Je me suis ensuite intéressé au goéland, qui était lui aussi déjà rempli. Le goéland, c'était 2 cases en vert. 2 cases, ça équivaut à 2 kg.
Poids du goéland marin, 2 kg. Et puis ensuite, j'ai regardé les autres informations que j'avais. La cigogne blanche, on me dit qu'elle pèse 3 kg. Donc au-dessus de cigogne, j'ai pris mon feutre jaune, j'ai colorié 3 cases, puisque chaque case équivaut à 1 kg et qu'elle fait 3 kg. Donc ça va aussi haut que le flamand rose. Ensuite, je me suis intéressé au canard à front blanc. En bleu, il pèse 1 kg. J'ai donc colorié une seule case au-dessus du canard. Et pour terminer, le cygne pèse 10 kg. J'ai donc rempli 10 cases en violet. Voilà, on a fini pour les mathématiques aujourd'hui. Très bonne journée.